Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler des peurs, de la peur qui est partout, en nous, autour de nous. Tous les jours, on nous matraque qu'il faut avoir peur, peur du monde extérieur, peur des maladies, peur du changement climatique, peur des inconnus, peur des autres, etc. Donc, on est vraiment une société basée sur ça. On est conditionné à avoir peur. Donc, si tu as des peurs, c'est normal et c'est OK. Et je t'invite à les accueillir et à les valider. Après, ce qui est intéressant, si on a le courage d'aller voir ses peurs, c'est, de se demander, en fait: «Qu'est-ce qui fait que je continue de choisir d'avoir peur au lieu de choisir d'être dans la confiance, dans le flow et dans la sérénité?» Si on regarde la nature, je prends toujours cette métaphore parce que je trouve que c'est incroyable, tout ce qu'on peut apprendre de la nature et pour moi, on fait partie de la nature, on est la nature, donc on a aussi cette capacité en nous. La nature, elle vit, elle accueille tous les temps, toutes les forces, tous les éléments, qu'il fasse beau ou qu'il y ait un tsunami et elle se reconstruit toujours. Donc il y a pas de résistance par rapport à ce qui se passe et même dans la mort, il y a un espèce de sentiment de sécurité et de résilience absolue. Alors si on pouvait adapter ça à nous, qu'est-ce que ce serait? Et à mon avis, ce serait assez merveilleux. Donc l'idée, c'est pas comme toute émotion difficile, de rejeter sa peur et de faire du faux positivisme. Par contre, c'est d'aller les voir, d'aller les accueillir, d'aller reconnaître ce qui nous appartient, ce qui appartient au collectif et ensuite de faire des choix et de se rappeler qu'on n'est pas ces émotions, que toutes les émotions sont des énergies et qu'on peut choisir consciemment d'en faire quelque chose si d'abord on les regarde et on les accueille avec amour et bienveillance. Et ce qui est intéressant dans le processus, quand on va voir ces peurs, c'est que souvent la peur vient appuyer sur une autre peur. Il y a des couches en dessous, des événements de cette vie qu'on a vécu depuis l'enfance, qu'on s'est pas autorisé à les regarder correctement, à les, réconforter, rassurer et cetera, qui remontent. Il y a aussi des couches des lignées, donc des peurs transgénérationnelles qui ont été transmises et bien sûr des choses au niveau, karmique. Donc surtout ne pas juger si tout d'un coup on se sent hyper stressé, mais on ne sait pas très bien pourquoi et on a l'impression qu'il y a pas de raison intérieurement dans le corps, ça veut dire qu'il y a une mémoire et c'est intéressant d'aller la voir, d'aller l'accueillir et de la valider, de la recevoir et d'en faire quelque chose pour pouvoir ensuite s'en distancer, s'en détacher et se rappeler qu'on est en sécurité quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de danger extérieur, tout comme il n'y a pas de réponse à l'extérieur. Tout est ici à l'intérieur de soi. Bien sûr qu'on peut être impacté par l'extérieur et se mettre en état de victime, victime, de ce qui se passe dans le monde, victime du choix des autres, victime d'une parole, blessante ou d'une menace. Mais au final, ce qui compte, c'est comment tu vas prendre le truc et réagir. Donc mon invitation, c'est de t'observer: «Ah bah tiens, là, je me suis mis en situation de victime. À quel moment est-ce que je peux reprendre mon pouvoir sur ça et comment?» Et bien sûr, c'est toujours le choix intérieur, le choix qui t'appartient. Accueillir ses peurs, comme toutes les émotions difficiles, c'est pas évident. Ça demande du courage d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais après, on est tellement mieux, on est vraiment dans la distance, dans la fluidité, dans la capacité à créer et j'aime beaucoup cette métaphore qu'utilise, Elizabeth Gilbert dans son livre The Big Magic qui dit: «Tout le monde a peur, mais on peut décider de pas être victime de sa peur». C'est-à-dire on peut la prendre, la mettre, dans sa poche de pantalon ou dans le coffre arrière de sa voiture et dire: «OK, tu peux venir avec moi. Moi, je continue d'avancer et je choisis le chemin de la sérénité, de la confiance, de la fluidité» et ça va demander une répétition parce qu'on est vraiment beaucoup conditionné, beaucoup programmé à avoir peur, à être stressé. Et bien sûr, c'est plus facile de le faire avec quelqu'un dans un cadre, être accompagné en groupe ou seul. Donc je t'invite, à prendre le temps de sentir ce qui est là en toi et de choisir la bonne personne pour t'accompagner. Ça peut être moi, bien sûr, mais il y a plein d'autres thérapeutes, très compétents et si jamais la semaine prochaine en ligne, je mettrai une pratique, sur ça, sur le courage, d'aller explorer ses peurs à tous les niveaux pour s'en distancer et se rappeler que tout ceci n'est qu'une expérience. Merci, à bientôt.